La vallée de Fergana est appelée le pays des chevaux célestes, les chevaux du ciel. Les Chinois disaient de ces chevaux qu'ils suaient le sang et qu'ils étaient nés de l'accouplement d'un dragon et d'une jument. C'est la recherche, la quête de ces chevaux de feu qui allait poser les premiers jalons entre l'Orient et l'Occident de ce qu'on appellerait 20 siècles plus tard la route de la soie. La soie est partie de Chine il y a plus de 4000 ans pour arriver au XIIIe siècle jusqu'aux marchands de la belle Venise de Marco Polo. C'est de Xi'an, capitale historique de la Chine, qu'est partie la première mission diplomatique officielle envoyée par l'empereur qui rêvait d'acquérir ces fameux chevaux de la vallée du Fergana. C'était un peu plus d'un siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la vallée de Fergana étend ses pâturages sur 3 pays, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. C'est autour de la ville de Osh, dans le sud de l'actuel Kirghizistan, que l'on trouve les descendants des célèbres chevaux du Fergana. Cette vallée est la plus fertile de toute l'Asie centrale. Elle est peuplée de Kirghizes, de Tadjiks et de Ouzbeks, dont la principale ressource économique est la culture du coton. De ces 3 populations, aux racines et aux coutumes très proches, c'est cependant le peuple kirghize qui est resté le plus près de la tradition d'élevage des chevaux de la vallée. Sur le marché, comme dans toute la région de Osh, le vol d'un cheval, même de modeste valeur, fait la une des journaux et peut révolter la population entière. Maqsadat qaqan. Təşəkkür ederiz. Vallahi alas. Bu maydacıların var. 25 min so'm pul olsun. Mana 40 min. Ya ulan da bitta. Kamera aldı. Mağardım 25 min so'm. Qanaqa var? Ha, ana. Mana alas. Turadi nerede? Var mı sattın? Var. Les négociations entre un acheteur et un vendeur se font en présence d'un expert, intermédiaire officiel, chargé de mener l'affaire à bonne fin jusqu'au baraka final, prononcé par chacun pour souhaiter bonne chance et bonne fortune à l'autre. Суббота, пятница, суббота, воскресенье. Я вот хожу в базар и куплю лошадей хороших. И потом их откармливаю, и потом продаю из Казахстана, Бишкек и Ташкент. Вот такие вот скупщики приходят сюда. Их им я продаю. И потом опять куплю лошадей хороших и скармливаю, и потом тоже продаю. Мое дело такое, что там... Razmerni men chiqarib qo'ydim da. Olsa ber. Qancha? Barda. Kamerachi uzun bo'lgan. Barda. Я из отца я учил. Мой отец раньше занимался с этим лошадями, да? Занимался вот где-то 40 лет занимался скупщиком. Вот. И я вот где-то 13 лет я отцом ходил на базар, и там на ула ходил. И меня учил отец. Отец вот был самым хорошим
как сказать, самым хорошим вот пустой, что лошадь знал. И местные, они вот как на работу, что там на сену, и на работу и игру. На работу и игру я ему покупал. Вот если вот скупщики приходят и спрашивают, лак надо, вот показываю вот этот лошадь. Le Ourlak Tartiche est ici le sport national. C'est un jeu équestre pratiqué par les peuples cavaliers d'Asie centrale. Ailleurs appelé Buzkachi, ce jeu traditionnel rappelle à ces différents peuples les racines communes de leur identité nomade. Il se pratique toujours pour les fêtes saisonnières, autrefois uniquement au rythme des transhumances. Le trône de Salomon. C'est ainsi que les habitants de Hoche nomment le massif rocheux qui surplombe la ville. Au 7e siècle après Jésus-Christ, toutes les cités qui se trouvaient sur la route de la soie, jusqu'en Asie centrale, se convertirent à l'islam. Elles furent conquises par les célèbres cavaleries du djihad, la guerre sainte, qu'avait initié Mahomet avant sa mort. Le prophète avait interdit à ses fidèles de porter des vêtements de soie pour que seules les femmes qui étaient faites pour séduire les hommes y soient autorisées. Mais l'interdiction ne résista pas longtemps au goût des riches califes pour le précieux tissu. La soie, qui prend à Hoche les couleurs et le style islamique, est maintenant perdue au milieu des nombreuses autres marchandises textiles, elles aussi manufacturées et importées de Chine. Les céréales, les viandes, fruits et légumes sont eux des produits de la vallée. Et la spécialité de Hoche, ce sont les pommes. Elles se vendent très bien en Sibérie. Et les paysans se plaisent à dire qu'ils les cultivent particulièrement pour cette juteuse exportation qui leur donne les moyens nécessaires à l'achat de leurs chevaux. Au bout de la vallée de Fergana, la montagne abrite les jeux d'enfants, comme les secrets des amoureux ou les mystères des ancêtres qui déjà rendaient hommage à leurs célèbres compagnons de route.
La réputation des chevaux du Fergana, les éleveurs de la vallée la doivent à la fascination que ces chevaux exerçaient sur le peuple Han. Les Han sont encore de nos jours l'ethnie qui représente la grande majorité du peuple chinois. À l'époque de l'empereur Wudi, environ un siècle avant Jésus-Christ, la Chine des Han craignait toujours les attaques de ses envahisseurs, les Xiongnu, ancêtres des Hun, dont les cavaleries nomades se glissaient par les failles de la grande muraille déjà érigée. L'empereur de Chine envoya alors une première expédition commandée par Zhang Qian vers la vallée de Fergana, pour en ramener 13 ans plus tard le fruit de ses alliances diplomatiques, des chevaux contre de la soie. « 2000 ans se passent et les anciens Kirghizes, ces petits chevaux guerriers qui menaient bataille sur les flancs des montagnes, laissent la place aujourd'hui à leurs descendants, issus de croisements judicieux, pour faire de ces nouveaux Kirghizes les plus beaux favoris des Jeux du Haut-Lac. Da. Darius, Bobbies, katta bobolar shu bilan zarbat qilganmi? Tushunmaydi. Otni minib yurishni bila olasanmi? Mana shu o'g'lim. O berki Alisher. Hozir Kalaylik ko'chada ekanmiz.
Вот разница между Ашами и Накати этот базар. Здесь из Бишкека вот привезли лошади, которые вы видели, да? Вот это лошадь хорошие, вот. Это старокиргизские породы, это крестьянские. Вот, кшне, вот, они вот, может с ним ходить на горе, да? А это новокиргизские породы, это улак, национальная игра наша, и кокборы, поэтому хорошие они, на скачку хорошие, это новокиргизские породы, поэтому это разница есть. Потому что новокиргизские породы это самые лучшие в мире, вот стоит второе место, вот, чем это туркменскими породами, да? Второе место стоит наши новокиргизские породы. Ya keçi çıqqanmı? Ha. 61 ming berasiz. Boshqa gap. Boshqa gap yo'q, bor. Ruxsat Bor, men sotdim. bor. Les anciens Kirghizes étaient des petits chevaux trapus et résistants. Leur morphologie rappelle celle du dernier cheval sauvage d'Asie centrale, l'indomesticable cheval de Przewalski. Né dans les hauteurs célestes des massifs montagneux, de l'Altaï, du Pamir ou des Tian Shan, sur la route de la soie, entre deux mondes, un dragon chinois et une jument du Ferghana échappent toujours à l'emprise des hommes pour préserver la liberté originelle de la création et de l'imaginaire.
Entre la Chine et le Kyrgyzstan, la route de la soie est encore tracée dans les mémoires. L'asphalte n'a pas complètement supplanté le caillou qui a vu passer les nombreuses caravanes chargées des précieuses denrées de l'ailleurs. Sur ce tracé, Saritash est la dernière ville avant l'actuelle frontière chinoise. C'est un lieu de passage qui ne voit s'arrêter les camions de transport des marchandises qu'en cas de panne. Pas de marché, ni de magasin. Ce qu'on emmagasine sur les toits des maisons, ce sont les foins pour nourrir les bêtes. Autrefois, l'eau de la rivière faisait emprunter cette voie à ceux qui voyageaient à dos de chameau, en chariot ou à cheval pour les plus fortunés. Envoyé de Chine par son empereur, Zhang Qian décrit dans ses carnets de voyage le mode de vie des habitants des hautes steppes. Ils élèvent un grand nombre de chevaux, bovins, ovins et caprins. Quant au bétail rare, il comprend chameaux, ânes, mulets, bardeaux, étalons de la meilleure race et petits chevaux. Le mode de vie des Kirghizes de Saritash n'a pas beaucoup changé. Et le cheval reste l'animal clé du cheptel. C'est une petite population qui vit essentiellement de l'élevage, aidée ponctuellement par des microcrédits venus d'Europe pour l'achat des animaux, à l'exception des chevaux auxquels ils portent toujours un intérêt primordial, non plus guerriers comme leurs lointains ancêtres, mais toujours traditionnels. Bebeğim aldım yollarınız. Çikolata. Yavaş dur. Fiteden çalmışım. Otur. Bu жақта жайындасы бұл жақта болобуз. Жайы менен. Кеш күз көчүп кетебиз да кайрач. Жайындасы келип бу жерде малдын баары ушул жерде болот, өзүбүз келип жайлап жайлоодо болобуз да. Кеч күз неме болгондон кийин кетебиз. Жылда көчүп кетип калчу элек. Быйыл гана жездемдерин ал, жездем болот да. Кайнежем. Ушуларды алып келип бу жерде малды карап атышат да. Чөптү азыраак неме болот. Кышындасы жайтта көбүнчө жүрөт да. Жылкы жакшыраак. Башка малга караганда. Анан эми азыр бул жерде мал эле бардыгы жакшы болуп атпайбы? Уй деле, кой деле. Башка нерсе ушу мал менен да жашоо бул жерде. Анын үстүнө кышка караганда мал багыш жылкы оңоюраак да.
Karışkı jep ketet da bolsa, jep atpayb. Oşonu jayındasıp baldarını tutup alabız. Demek, kışındasy. Jayındasıp baylap tuğganda. Jelege baylap alıp kımızını kılabız. Kımız jeb jayının. Kımızı jakşı da jılkınykça. Jayındasy. Les Kirghizes sont très fiers et très amateurs de leur fameux koumis. C'est une boisson à base de lait de jument fermenté qui apporterait force et courage et que buvaient déjà leurs ancêtres scythes. Les Scythes furent certainement parmi les premiers peuples à domestiquer et monter les chevaux. Ceux-là même, issus du Firgana, les chevaux célestes, qui avaient nourri l'imaginaire des Chinois Han. C'est sûrement cette connivence avec leurs compagnons de guerre qu'ils emportaient avec eux dans la tombe et dont ils buvaient la fameuse boisson qui permit aux cavaleries scythes de conquérir l'Asie centrale à l'époque du grand nomadisme. À Sarıtaş, en hiver, on vit maintenant de façon sédentaire. Les familles se sont installées et les enfants devront aller à l'école. Pour commencer, il faut fêter joyeusement son inauguration avant l'arrivée du vent glacial qui accompagnera la fin du jour. L'inauguration est l'une des rares occasions de rassemblement. Elle se fait en présence des officiels, venus spécialement de Osh, et des responsables de la population locale. Pour cet événement important dans la vie de la petite ville, tous viennent apporter leurs bons vœux. Quelques-uns seront heureux d'offrir des cadeaux de bienvenue qui pourront être de première utilité pour le nouvel établissement. Pour les remercier de toutes ces attentions, les enfants en costume de circonstance devront chanter de leur plus belle voix. Il s'agit de saluer dignement l'arrivée de l'école sur la route de leur avenir, de la soie et de faire la fête. I
La route entre le Kirghizistan et la Chine n'est plus celle des caravanes qui faisaient halte en été au bord du majestueux lac Karakoul. Mais elle reste une voie commerciale des exportations chinoises. Ce sont maintenant des camions de transport qui toisent les ruines des caravansérails et qui longent les yourtes. Ces habitations, traditionnellement faites du feutre nomade, et qui sont ici devenues d'un béton beaucoup plus sédentaire. Dans cette grande partie du territoire chinois, vivent aujourd'hui deux ethnies qui se côtoient mais ne se mélangent pas, les Han et les Ouïghours. Kashgar est l'une des plus anciennes cités sur la route de la soie.
Elle est située à l'extrémité ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. Xinjiang signifie en chinois « nouveau territoire », « nouvelle possession ». C'est en fait une de ces régions de Chine dites autonomes et qui fut conquise à peu près selon le même modèle que sa voisine du dessous, le Tibet. Durant 2000 ans, la ville s'est tenue à la confluence des routes marchandes qui reliaient l'Europe à l'Asie, accueillant les convois de caravanes qui transportaient pierres et métaux précieux, étoffes de soie et de laine, ambre, ivoire et épices. Les Ouïghours, qui constituent encore une petite majorité du peuple de la région et que les plus résistants d'entre eux appellent toujours le Turkestan oriental, sont de tradition et de culture musulmane. Marco Polo décrivait Kashgar comme une oasis regorgeant de vergers, de vignes et de domaines prospères. Même si le gouvernement central de Pékin a entrepris d'uniformiser la ville, en rasant des quartiers entiers, Kashgar a su préserver une identité ouïghour fortement marquée et conservatrice de leurs traditions et modes de vie. Les Han, nouveaux occupants de la province, se consacrent essentiellement à l'administration et partagent un peu du secteur tertiaire avec les Ouïghours. L'élevage des chevaux reste dans cette province l'activité principale, voire exclusive, des ethnies kazakhs et ouzbeks, elles aussi issues du nomadisme des peuples des steppes et de l'islam, venus par les routes de la soie. Sur l'ensemble du territoire, on peut dénombrer plus d'une vingtaine de races de chevaux. Les plus célèbres sont les Yili, venus de Mongolkova, une région près du Kazakhstan qu'on appelle la fabrique de chevaux. L'élevage transhumant est encore très vivace, et dans les prairies des Tian Shan, nombreux sont les chevaux à vivre et se reproduire en semi-liberté, comme les humains des villes.
Loin des regards de la civilisation citadine, la chèvre blanche a été sacrifiée sur l'autel du rite et de la coutume. Les plus riches des éleveurs ont fait passer le mot discrètement mais sûrement pour rassembler les cavaliers qui veulent en découdre pour cette session privée d'un grand match de Ourlak-Tartiche qui signifie littéralement « à moi la chèvre » et que les équipes vont tenter de s'arracher en demi-temps d'une demi-heure. Une épreuve qui fera effectivement suer sang et eau les fameux chevaux célestes comme un dernier combat contre l'envahisseur. Ne koyga? Hayvanla ketdi. Kulağını tutmasan hep kulağını tutsan iyi olur. Depuis quelques décennies, avec l'arrivée progressive et qui semble inéluctable de la population Han de la Chine de l'intérieur, certains quartiers de Kashgar troquent leurs anciens reflets d'islam pour se vêtir d'une nouvelle et soyeuse modernité chinoise. La dernière prière marque la fin du jour pour les Ouïghours. Sur les places de leur ancienne caverne de jade se lève à la nuit tombée un chant nouveau des routes de la soie, la route des chevaux célestes, né du mythique dragon chinois et d'une jument du Fergana.
多情的人儿为你在流浪。你是那朵雪莲花呀，你是那朵格桑花呀，几世几世都开在我心上。美的姑娘如今在何方？痴情的人儿为你在歌唱。你是天上闪的星光，你是水中明媚的月亮，月亮还没有落入我们家。哦，我的姑娘，闪出月亮。我的雪山上不停的飞翔，草原上不停的奔跑，为了想你温柔的目光。我的雪山上不停的飞翔，草原上不停的奔跑，为了想你温柔的目光。这是抚平我心中的忧伤，这是抚平我心中的忧伤。